conseils pour faire des affaires dans quelques instants, notamment attention aux sols. Alors les sols qui commencent maintenant, j'ai l'impression que plus personne fait les sols, il y a des affaires tout le temps ou pas. Ou pas, il y a aussi des arnaques un peu tout le temps. On est avec celui qui a écrit ce livre, l'avocat du patron, avocat de Johnny Hallyday pendant 25 ans, Jacques Verica, qui est avec nous juste avant la pause. On évoquait effectivement le règlement du litige autour de l'héritage de Johnny Hallyday. On en avait parlé, ça avait été très médiatisé. C'est vrai que c'était un peu comme l'affaire Delon aujourd'hui qui fait écho. Alors, pas l'affaire d'héritage là, mais ils sont en train de se disputer et se déchirer. C'est vrai qu'on a vu la famille Hallyday se déchirer. Et on a vu, et ça c'était peut-être un peu plus touchant peut-être pour les Français, les frères et sœurs se déchirer. David Hallyday avait ouvert la porte à ses deux petites sœurs. On va réécouter peut-être cette séquence. Il était chez nos confrères de RTL. Il avait ouvert la porte et les petites sœurs, elles ne sont pas prêtes peut-être à renouer le contact. Alors, regardez. Par semaine, on a entendu vos deux demi-sœurs, Jade et Joy, dire que les relations étaient difficiles avec vous et avec l'autre partie de la famille. Ça vous a fait mal au cœur, vous qui parlez depuis de longues minutes de transmission et d'héritage? Non, vous savez, non, parce qu'elles sont jeunes, elles ont le temps de grandir, d'évoluer dans la vie et puis de comprendre certaines choses dont je n'en veux pas du tout. On ne comprend pas tout quand on a leur âge. Ça reviendra? Est-ce qu'il faudra faire un pas vers elles, vous qui êtes plus vieux, qui êtes père maintenant? Il ne faut pas forcer les choses. Ouais. Ça ne sert à rien de forcer les choses. Quand on a entendu des trucs toute ta vie, tu n'es forcément pas très enclin à y aller au début, mais elles le savent. Je l'ai suffisamment dit que ma porte est ouverte et que c'est mes sœurs et que je les aime. Et quand elles seront prêtes, mûres et prêtes, elles seront toujours bien accueillies. Donc il n'y a pas de souci. C'était un très joli message qu'avait fait passer David à ce moment-là. C'est un très beau message qu'avait fait passer David à ce moment-là à ses sœurs qui lui avaient répondu via les réseaux sociaux. Je ne sais pas, ça va s'afficher effectivement des tweets comme quoi elles n'étaient pas du tout prêtes effectivement à renouer avec leur grand frère. Elles ont grandi. Jade et Joy, vous avez des nouvelles? Est-ce que... Non, pas particulièrement. Non. Je me garderais bien de formuler une quelconque opinion sur, pas une opinion. Sur des relations personnelles. Mais c'est compliqué quand même. Dont je ne sais rien d'ailleurs. Ouais. Non, jamais. David, vous le sentez effectivement qui avait été blessé peut-être par toute cette séquence. Vous savez, tout le monde, je pense, a vécu dans cette famille une épreuve intolérable. Est-ce que je peux poser une question? Pardon. Est-ce que c'est lui qui justement qui avait merdé un peu, qui avait mal préparé le truc en fait? Johnny. Ah, Johnny, mais très certainement, oui. Ouais. Très certainement. Ouais. On disait effectivement, on parlait de ces deux petites filles aujourd'hui de ce clan Hallyday qui aujourd'hui est dissous. Vous le voyez comment, vous, qui avez partagé la vie de Johnny pendant 25 ans? Aujourd'hui, il vous en reste quoi Si vous voulez, c'est l'objet et le propos de mon récit. C'est que je ne suis pas du tout dans le cadre d'un journalisme people. Je raconte ma trajectoire. Pendant près de 60 années de collaboration, d'une part en tant que pianiste, parce que j'ai commencé en tant que musicien professionnel pendant 15 ans, et ensuite en tant qu'avocat, qui est devenu l'avocat des artistes, des chanteurs, dont une des plus grandes stars françaises, pendant 25 ans. Donc c'est ce parcours, modestement... Non, pas modestement, vous avez partagé 25 ans la vie de Johnny Hallyday, vous avez vécu dans son intimité. Le parcours sur 50 années, modestement, par rapport à son parcours, à lui qui est extraordinaire, c'est ça que je... Mais dans l'intimité, effectivement, les conséquences, et c'est pareil pour la famille Delon, effectivement, les frères et sœurs se déchirent. Est-ce que Johnny Hallyday veillait effectivement... parce que vous disiez qu'il était un peu à part de tout ça, et de son héritage, et de ce qu'il avait comme argent et tout. Est-ce qu'il était un peu exclu de tout ce qui se passait dans sa famille? Certainement pas. Il était au courant? Ou alors on disait, attends, laisse-le tranquille, il y a des concerts à moi. Je l'ai toujours vu très vigilant en ce qui concernait sa famille, que ce soit son épouse ou ses enfants. Ses 4 enfants. Vraiment? Parce qu'on a l'impression que David et Laura avaient... Enfin, c'est un peu ce qu'ils ont dit d'ailleurs, qu'ils avaient été un petit peu... Ils se sentaient exclus par rapport aux deux petites. Les médias ont beaucoup exagéré. Les médias ont beaucoup exagéré. Mais ils l'ont dit, ouais. Roland? Non, moi je pense que quand Johnny est parti, le procès donc, a éclaté sur la succession. Il s'avère que les deux petites étaient enfants, étaient mineures. Donc effectivement, elles étaient sous la coupe totale de leur maman. C'est pour ça que je suis intervenu uniquement pour les deux petites filles mineures. Voilà, et on avait 2 grands majeurs.
David qui était déjà papa, Laura qui allait le devenir, qui allait devenir maman. Donc deux adultes, eux, qui ont pris de plein fouet, effectivement, ce procès et qui se sont opposés, on va le dire frontalement, à Laetitia. Du coup, ces deux petites, aujourd'hui, ont été totalement, il faut le dire, instrumentalisées par la maman. Donc, elles n'ont pas été élevées dans la bienveillance, j'ai envie de dire, à l'égard du frère et la sœur qui avaient engagé ce procès. Quand on fait une procédure, c'est jamais agréable. Et donc, effectivement, David l'a dit, ma porte restera toujours ouverte. Mais il n'a rien fait pour engager et le lien, rétablir le lien. Et elle-même, il attend très certainement que ces deux petites deviennent mûres, majeures, capables de penser par elles-mêmes, d'avoir envie de faire un pas pour essayer de comprendre mieux la situation. Et je pense que David et Laura répondront à ce moment-là. Mais ils ne vont pas faire de forcing, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, ces deux petites, on les a vues plusieurs fois dans des interviews. Ce qu'elles disaient semblait ne pas venir directement. Ça semblait. Je n'étais pas là, mais ça semblait. Mais Jacques, ce que dit Roland, c'est très intéressant. Est-ce que vous avez du tout informé je parle pas des informations et de savoir effectivement. Je dis juste votre sentiment. Est-ce que vous pensez que ce que dit Roland, effectivement, c'est que ces deux petites filles, elles étaient un peu jeunes, un peu trop jeunes peut-être pour comprendre tous les enjeux. C'est ce que dit David sur RTL. Il dit écoutez, elles sont un peu petites, elles comprennent pas les enjeux. Est-ce qu'elles ont été instrumentalisées selon vous? Sans le vouloir, peut-être. Instrumentalisées, peut-être pas, mais elles n'étaient pas du tout informées, en tout cas. Personne, pratiquement, n'était informé dans cette histoire. C'est pour ça que je réponds à mon excellent confrère Roland, en disant que à qui revient la faute originaire? On le sait maintenant. Ce n'est pas moi qui le dis, tout le monde l'a dit. Qui? À qui la faute? C'est Johnny Hallyday. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait peut-être correctement les choses au moment. Est-ce que c'est lui qui aurait semé sans le vouloir peut-être de la discorde, divisé pour mieux régner? Sans le vouloir, très certainement. Sans le vouloir, c'est sûr. De quelle manière, vous qui avez vécu avec lui? Parce que moi, parfois on fait des choses. J'étais à Los Angeles avec lui en avril 2014. Il venait de faire un testament où il m'a dit très rapidement. Je viens de faire un testament pour que mes deux petites, à l'époque elles étaient toutes petites, mes deux petites filles soient protégées. Je n'ai pas trouvé quoi que ce soit à redire, j'ai dit parfait, formidable. Il s'est trouvé qu'ensuite il y a eu un autre testament qui a été fait en juillet 2014, 4 mois après. Et là je n'étais pas là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais les volontés étaient à peu près les mêmes. Donc, il savait ce qu'il faisait. Il protégeait les deux petites, mais les deux grands. Mais les deux grands étaient déjà protégés, permettez-moi de vous le dire, par le passé. Parce que par le passé, les deux grands n'avaient pas été négligés par leur père. Leur père avait été assez large par le passé pour qu'on ne puisse pas voir dans la presse Johnny Hallyday a déshérité ses deux enfants. La difficulté, c'est qu'il aurait pu en parler aux deux grands. Et qu'il n'en a pas parlé aux deux grands. Nous sommes d'accord. Et donc, s'ils avaient été aussi bien protégés qu'il le pensait, je pense qu'il aurait pu le dire. Or, s'il ne l'a pas exposé, c'est que les deux grands devaient estimer ne pas avoir été protégés au même titre. D'où effectivement ces tensions et ces crispations qu'il y a eu. Dans toutes les familles, effectivement, il y a souvent des tensions, des histoires, le sentiment d'être moins aimé. C'est ce qui explique les guerres d'héritage. Je voudrais qu'on écoute, Jacques, on a un extrait audio. C'est vrai que Johnny, vous appelez à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Mais quand je dis n'importe quelle heure du jour et de la nuit, en pleine nuit, Johnny Hallyday pouvait vous appeler. Regardez. Ça arrivait. Oui, bonsoir. Je m'excuse, il est tard. Il est 1h15 du matin. Je rentre de studio. C'est Johnny Hallyday. C'est un message pour Jacques Verrecchia. Jacques, je ne sais pas quel est l'imbécile heureux qui a pu te téléphoner pour te dire des absurdités de ne pas penser Voici. Il n'en est pas question. Je compte sur toi pour poursuivre Voici dans mes intérêts et ceux de Laetitia, bien sûr, de la façon la plus dure qu'il soit. Voilà. Donc ça, il est quoi? Allez, il est 1h moins le quart, donc il traite les affaires à 1h moins le quart. Vous aviez l'habitude? Mais non, mais attendez, entendre la voix de Johnny, d'abord, ça nous touche tous, premièrement. Et voilà, il réglait ses affaires avec vous très tard. Il n'aimait pas que la presse People salisse sa famille. J'ai beaucoup... C'est un exemple, simplement, qui permet de voir, contrairement à ce que beaucoup pensent ou pensaient, qu'il était extrêmement vigilant, extrêmement attentif, dès lors qu'il y avait des atteintes qui pouvaient effectivement être préjudiciables
à sa famille, à ses enfants et à lui-même. Donc il me donnait une information. Vous voyez, après une journée de travail, il rentre à 1h du matin, il me laisse un message, comme parfois il le faisait, pas tous les jours heureusement, et puis il me donne une information que j'utiliserai le lendemain. Voilà, c'est tout. Non, il ne vous demandait pas de répondre dans la seconde? Ah non, non. Non. Vous décrochiez le téléphone à 1h du matin? Non, Non, jamais. jamais. Jamais, jamais. Vous le laissez, qui que ce soit, vous laissez effectivement, laisse-moi un message, je traiterai ça demain. Absolument. Même Johnny Hallyday, parce que c'est vrai, il rentrait de concert, pas évident de traiter ça. Mais ça arrivait souvent. Oui, oui. Et 1h du matin n'était pas le plus tard. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, effectivement, encore 1h moins le quart, Isabelle. Alors, ce que je trouve incroyable, c'est la façon dont, brusquement, vous êtes licencié sur une lettre, sans un mot d'explication. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que vous êtes gentil, parce que vous n'avez pas cherché à en avoir, apparemment. C'est l'usure du temps, vous savez. Alors, oui, l'usure non, du mais il temps. faut expliquer aux téléspectateurs, il n'est pas du tout là-dessus. Effectivement, vous avez été 25 ans Au bout de son avocat, 25 ans, ce qui et ça est s'est une- fini un peu brusquement. C'est une durée extraordinaire, exceptionnelle. C'est qu'il y trouvait son compte, parce que si il n'avait pas été satisfait de ma évidemment. présence ou de mes services, en Ça n'aurait 48 pas duré heures, 25 ans. c'était facile pour lui de m'écarter, comme j'en ai vu des dizaines écartés. Donc s'il ne l'a pas fait, c'est que tout allait bien, jusqu'au jour où, sous la pression peut-être Voilà. d'un certain entourage professionnel, personnel, je ne sais pas, et je n'ai pas voulu le savoir, ce qui m'a permis de rester ensuite, après un certain temps de latence, toujours ami avec lui, jusqu'à la fin, jusqu'en 2017, jusqu'au moment où il disparaisse, puisqu'on s'est retrouvés à Los Angeles, où il habitait, et moi je travaillais avec un cabinet américain à l'époque. Donc on se voyait à Los Angeles sans que je ne travaille avec lui. C'est quand la dernière fois que vous avez vu Johnny? Eh Vous lui avez parlé? Eh bien, c'est son dernier concert, le 5 juillet 2017 à Carcassonne, où je suis allé le voir, sa dernière montée sur scène. Et il est venu me voir backstage ensuite, quand il descendait de scène, avec Laetitia à son bras. Et il m'a dit, il faut absolument qu'on se revoie quand je rentre à Los Angeles en septembre, parce qu'il partait en vacances à Saint-Barth. Est-ce que tu as mon numéro de portable? Il me redonne son numéro de portable devant tout le monde. Et il me dit, tu sais, c'est le même que celui de Laetitia, mais les deux derniers numéros ne sont pas les mêmes. Bon, on sait tous ce qu'il en advint, puisqu'il ne repartit jamais Il est décédé en décembre à de Los cette année-là. Angeles, puisqu'en revenant de Saint-Barth, il fut coincé à Paris par les soins intenses qu'il devait subir. Tout ceci pour vous dire que la dernière fois que je le vois, le 5 juillet 2017, c'est la dernière montée sur scène, mais la boucle est bouclée pour moi en ce qui me concerne, puisque la première fois où je le vois sur scène, c'est le 20 septembre 1961, premier Olympia. J'étais dans la salle du premier Olympia en 1961. Donc 57 ans entre les deux. J'avais fait le premier concert où je découvrais tout, et le dernier, qui était la dernière fois, effectivement, où je le voyais, où je lui parlais réellement. Il m'a envoyé un email après, en octobre, mais je ne l'ai pas revu. Ben, merci beaucoup, en tout cas. Il y a plein de choses passionnantes à découvrir dans votre livre, Avocat du patron, le récit de 50 ans de vie d'aventure aux côtés de Johnny. C'est vrai que c'est très émouvant, là. On est tous touchés par ce que vous venez nous raconter. C'est gentil. Ouais. Non, mais si, c'est touchant. C'est extrêmement touchant. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu sur le Merci de votre plateau de accueil. TPMP, même l'été. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci beaucoup, Jacques Verrecchia. Voilà son livre, Avocat du patron. On est toujours là. C'est vrai, on est touchés. Moi, ça m'a touché. Ouais. Hein Ouais. Franchement. Il y avait une petite ressemblance physique. Oui, en plus, il y a un petit air quand même. Oui, c'est vrai qu'il y a un petit air, on n'en a pas parlé. Bon, il y a Maître Toledano qui arrive sur le plateau. Comment ça va, Maître? Ça fait longtemps. Bonjour Pascal, Oui, je suis contente de vous revoir. Ouais, Je suis très également. contente de vous revoir. Bonjour, Roland. Bah oui, Roland, bien On sûr. la cour un peu au tribunal. C'est ça, c'est le bac des avocats. J'ai mon assesseur à côté de moi. Oui, c'est ça. C'est le goûter d'anniversaire de Roland en fait. Voilà, c'est ça, c'est C'est la énorme. vie de recherche. Ouais, c'est la vie de recherche, c'est génial. Non, on va parler, ah ouais, j'adore. On va parler, mais je sais pas, la période des soldes qui va s'ouvrir, je ne sais pas si. Qui fait encore les soldes dans le public? Levez la main, s'il vous plaît, dans le public. Qui fait les soldes? Dans le public. Ouais. Les soldes un peu. Vous, autour de la table, les chroniqueurs, en fait. Et les promos, parce que quand les soldes Voilà, s'arrêtent, mais les c'est promos- pour ça que je dis ça. Et Maître Toledano, on est là parce que finalement les soldes aujourd'hui, c'est vrai que les soldes on en parle parce que on se dit toujours tiens, je vais aller faire des soldes quand même. Même si t'as pas besoin, t'as quand même le mot solde qui fait ding ding ding
Bon, mais aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a plus vraiment de solde? Comment ne pas tomber justement dans ces arnaques? On va en parler. On va en parler. On va en parler avec vous. Il y a beaucoup d'enseignes qui font des promos tout le temps. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des promos tout le temps. Non, mais c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est vrai qu'il y a des promos tout le temps? Pratiquement, parce que les soldes, c'est réglementé, c'est pas tout le temps. Par contre, les promos, c'est presque toute l'année. Ouais. Bah ouais, c'est incroyable. Alors comment on fait la différence entre les soldes et les promos? Alors oui, c'est pas du tout la même chose. Que les soldes, déjà, c'est quand même fantastique, faut bien le dire. C'est pratique pour les commerçants qui vont pouvoir écouler leur stock, et c'est pratique pour les consommateurs qui vont faire des belles affaires. Mais les soldes, c'est réglementé. C'est-à-dire qu'un commerçant ne peut pas faire ça n'importe quand il veut, pendant le temps qu'il veut. Il y a le code de commerce qui dit que les soldes, c'est d'abord 2 fois dans l'année. Donc en hiver et en été, c'est 2 fois 4 semaines, sauf dans les dom-toms. Et il y a des dates précises. On sait quand tombent les soldes, contrairement aux promos. Alors les soldes, on sait qu'en hiver, c'est le 2e mercredi du mois de janvier. Et puis là, l'été, c'est bientôt. C'est le dernier mercredi du mois de juin. Donc c'est le 26 juin, donc ça tombe bientôt. C'est différent des promos, puisque les promos, ça peut être toute l'année. Les promos, ça s'adresse en principe à des clients qui sont, on va dire, avertis. Ils ont une invitation, une carte de membre. Et puis, c'est intéressant parce que pendant les soldes, le commerçant peut vendre à perte. C'est le seul moment de l'année où il peut, ce qui n'est pas le cas des promos. Donc, pas toujours le même pourcentage. Le commerçant, pendant les soldes, peut-être à la différence des promos, est-ce qu'il est obligé de vendre la collection d'hiver ou est-ce qu'il peut solder également des invendus? Vous savez, vous retrouvez avec des vieux trucs. Non, je sais pas, non Alors, que dit la loi? Il y a une règle pour les soldes qui est intéressante, c'est que quand vous rentrez dans une boutique, vous voyez un article qui est soldé, cet article, il faut qu'il soit absolument dans la boutique depuis au moins 30 jours. Un commerçant ne peut pas solder des articles qu'il vient d'acheter, ne peut pas se réapprovisionner, ne peut pas faire de réassort. Quand on achète un article soldé, c'est qu'il est là depuis au moins 30 jours. Donc c'est quelque chose de bien réglementé également. Non mais sachez-le, c'est intéressant ce que dit Maître Toledano, parce que franchement, parfois tu te retrouves avec des invendus. La collection, tu la reconnais, la collection d'il y a 3 ans, tu l'as identifiée. En fait, c'est interdit. Oui, mais ils ont le droit. Ils ont le droit. C'est tous les invendus. Non, ils ont parfaitement le droit. Même de la collection de 2015. Oui, à partir du moment où ils l'avaient en stock, ils ont le droit de le vendre. Ah bon? Ils n'ont pas le droit, comme dit Yves, ils n'ont pas le droit d'acheter de la marchandise spécialement pour faire des soldes, parce que là, ce serait frauduleux. En revanche, ils ont le droit de vendre absolument tout, et on le voit dans les grandes marques. Ils nous ressortent les nanars qui n'ont pas réussi à vendre, évidemment, pendant les soldes, au cas où ils voudraient un peu nous les fourguer, bien sûr. Et du déstockage, effectivement. Bon, oui, Maxime. Est-ce qu'on ne joue pas un peu sur la sémantique? C'est un peu paradoxal. Solde, promo, franchement, j'ai l'impression que les commerçants jouent un peu sur... Il a raison, on n'y comprend plus rien. Oui. Il y a des promotions sur Internet en permanence. Ils n'ont pas le droit d'employer le mot solde. Voilà. Normalement, le mot donc c'est solde, la sémantique. Ouais, oui, parce que forcément, on joue un petit peu sur la confusion mais pour les consommateurs. Non, les soldes ou les promos? C'est quoi la différence? Non, parce que solde, on peut vendre, il a dit. Solde, on peut vendre. Il a dit. Non, alors on peut vendre moins cher que le prix qu'on l'a acheté. C'est-à-dire qu'on peut vendre à perte. Mais pas les promos? Et pas les promos. Non. Donc on vend à perte, c'est que vous pouvez faire de très Il n'y a pas de promo si tu baisses pas le prix. Je comprends rien, moi. On peut baisser le prix, mais pas vendre à perte. Il y a une petite différence. Dans les soldes, de toute façon, il faut que ça soit bien. Il l'a dit. Et je le redis. Vous ne l'écoutez pas, qu'est-ce que je peux faire? Il faut qu'il y ait un étiquetage bien particulier. D'ailleurs, dans le magasin, souvent, il y a un rayon soldé, un rayon pas soldé. Il faut faire attention. Ce qui est important aussi de dire, et je vois que les mains se lèvent, mais il y a des questions, mais on va répondre, c'est que quand vous achetez quelque chose qui est soldé, parfois les commerçants vous disent, attention, c'est ni repris ni échangé. Non, un produit soldé a les mêmes garanties qu'un produit qui n'est pas soldé. Ouais. Il l'a dit. Il l'a dit. Vous rentrez à la maison avec un blouson, alors il y a un défaut. Il faut qu'il y ait un défaut. S'il y a un défaut, on a le droit de le ramener, même s'il est à 50%. La fermeture éclair du blouson est cassée, on le ramène, il n'y a pas de raison de prendre une veste. Alors, Non, mais ça c'est... Attendez. Je voudrais qu'on avance parce que les réductions de trompe-l'œil en vitrine, est-ce que ou sur Internet, Oui. Comment on peut alerter effectivement ceux qui nous regardent? Parce que ça existe. Alors, vous voyez, moins 70%, tu rentres dans la boutique, tu crois que c'est moins 70, que dalle. Ouais, il y a 2 types d'arnaques, un petit peu entre guillemets, pour les promos notamment qu'on va sur Internet, puisque Pascal, tu en parles notamment. Les fausses promos qui sont de faire, par exemple, augmenter de manière artificielle le prix d'un produit juste avant les soldes. Par exemple, vous avez un site Internet, ils vendent un vélo à 500 €. Quelques jours avant les soldes, il va monter le prix du vélo à 600, de 20%. Les soldes démarrent, il vous dit, moins 20%, ce vélo est à 500 €. C'est une arnaque, il n'y a pas de promo. Alors la loi est venue préciser les choses, c'est une directive européenne, qui s'appelle Omnibus, qui maintenant oblige les sites à mettre le prix qui était le prix le plus bas dans les 30 derniers jours. Donc on voit tout de suite si les soldes sont bidons ou pas bidons, par exemple. Ouais, moi j'ai une question. Oui. Alors maître, faut nous expliquer. Moi j'entends tout ce que vous dites, etc. Mais comment faire la différence entre le moment des soldes, là c'est pour bientôt, vous l'avez dit, et toute l'année, moi je le vois régulièrement, de façon récurrente, les soldes sur les sites
les sites de vente en ligne. n'importe en ligne. Ils appellent ça promotion. Ils peuvent pas utiliser le mot solde. On appelle les e-commerce. Déjà de manière simple. Le mot solde. Mais il a dit. Le mot solde, Il l'a dit. Que pendant les soldes, un commerçant ne peut pas appeler solde une promotion en dehors des périodes de Non, l'année. mais je vous promets, je vois moi sur les e-commerce solde toute l'année. Ah, non. C'est quoi alors? C'est une arnaque? C'est pas une arnaque? C'est une escroquerie? C'est un abus de langage, c'est un abus irrégulier. Ouais, pas C'est ouais, comme pas tous en 15 même 000 temps. euros d'amende lorsqu'on Ouais. est artisan et 75 000 euros d'amende pour la société. Donc on n'a pas le droit d'utiliser la terminologie et quand on n'est pas dans la période. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Ils mettent plus promo ou... Moi, j'étais dans un grand magasin proche du boulevard Haussmann samedi dernier. Il n'y avait pas marqué promo, il y avait marqué 20%, 40% ou 50%. Ah oui, ça, c'est voilà, c'est pas mal, ouais. Il n'y avait C'est vrai. plus rien d'écrit à côté. Elle va faire ses courses boulevard Haussmann quand même. Oui, oui, Les vêtements, Trouduc. Et pas d'insultes. Aimez-vous les uns les autres. Moi, Là, j'avais une Déborah. question. Il y a une vieille légende urbaine qui dit que lorsqu'on fait les soldes, etc., et qu'on tombe sur un petit haut qu'on aime bien, mais qui a une tache, par exemple, on a le droit à la caisse de négocier et demander une petite ristourne, en plus des soldes. Est-ce que c'est autorisé ou c'est pas autorisé? Ah bah tu peux toujours le faire. Hein. C'est 30 millions de consommateurs qui le disaient. Non, Ah mais bon même dans les grandes enseignes, c'est-à-dire pas chez les Tu as toujours le droit de négocier de toute façon. titre commercial. Après, le commerçant n'est pas obligé d'accepter, mais tu peux toujours négocier, bien sûr. À titre commercial, on peut le faire. C'est comme je dis tout à l'heure, si l'article a un défaut, on peut le ramener. Si par contre vous achetez un pull jaune, en fait vous préfériez le vert, on peut le ramener, mais c'est uniquement si le vendeur veut bien vous le changer. Il n'a pas l'obligation. Là c'est pareil. Bon, on peut négocier ou alors il vous le change parce qu'il faut qu'il vous donne quelque chose sans défaut. Oui, Tout est négociable. Et moi, Mais ma tout est question, négociable, c'est bien si sûr. demain j'achète un vêtement le 25, donc le jour avant Ah les oui. soldes. Parce que Et tu as qu'en oublié fait- que le lendemain c'était les et soldes. en Moi fait, ça m'arrive tout le temps ça. Le lendemain, je vois qu'il est en solde. Est-ce que je peux rendre l'autre, Non. me faire rembourser au prix que je l'ai payé et le lendemain revenir et l'acheter au prix soldé? Non, ça peut pas fonctionner comme ça. Alors Donc, on peut d'ailleurs, pas être remboursé non, au il y, prix, y a une affaire qui est en cours là. C'est dans la cour d'appel qui est assez intéressante, qui est un petit peu en parallèle de ce que tu dis là. C'est une marque de literie assez connue qui s'est fait épingler pour de fausses promotions parce qu'en fait, elle fait des promotions sur son site avec un compte à rebours. Il va dire 24 heures, ça sera moins 50%. On compte les heures, on est content. Dès que le compte à rebours s'arrête, on pense qu'on a fait une bonne affaire. Dès le lendemain, il y a la même promotion qui s'enchaîne. Donc là, effectivement, on n'est plus dans ce cadre de la loyauté. Limite, hein. D'ailleurs, ils ont été condamnés pour pratique déloyale. Ils sont en appel quand même, je tiens à préciser. Non, alors pour répondre quand même à ta question, Est-ce en qu'on est réalité, remboursé le prix alors qu'on a voilà, payé parce que ou pas ce que tu dis, c'est que tu l'achètes à un prix X, le lendemain il est passé à un prix Y parce qu'il est moins cher, il est en solde, et tu te dis, bah, je me suis fait avoir. Comme j'ai la politique du magasin, comme on le voit dans un certain nombre de magasins, c'est de ramener et on nous rembourse. Donc tu as le droit de ramener, on va te rembourser, mais on va te rembourser au prix soldé, pas au prix que tu l'avais. Ah, c'est pas vrai. Bah Mais oui. attends, mais non, mais c'est pas juste. Elle l'a acheté le jeudi, Ah tu oui, le oui, mais rembourses à au prix que tu partir l'as du moment où payé. il y a eu un changement de prix et que Mais c'est c'est une passé en prix arnaque, soldé, maître. bah ouais. C'est une arnaque. C'est bien ça la question. Mais En fait, c'est faites nul. Attention, si vous achetez avant les soldes Oui, mais et les que prix- vous avez le prix un a mois changé. pour rembourser, attention à ne pas rendre le vêtement pendant les soldes parce que vous risquez de ne pas vous faire rembourser. Voilà, normal, rembourser c'est au pas le bon même prix. C'est un scandale, attends, tu rigoles ou quoi? Scandaleux, mais si sur le ticket de caisse, il y a marqué 400 €. Bah oui. Parce que 25. Il l'a dit. Mais il a dit. Ah, il l'a dit. Ah, il écoute Ce n'est plus rien. le prix. Ça n'a pas Je l'ai dit, d'histoire. je l'ai dit. Et Mais pour mince. les étiquettes échangées, ça c'est une autre question. Les gens qui échangent les étiquettes de prix, vous savez, les petits autocollants déjà moins fait ça. 30%. Bravo, Oui, je tout le monde te l'a déjà félicite fait. pas, Déborah. Hop, on met une étiquette moins 50% sur un truc On a qui avait été fraudeux. moins 20. Et ben, est-ce que ça peut fonctionner ou pas? Alors non, ce qui compte, c'est la promotion, c'est le prix que vous avez à la caisse. Il peut y avoir soit des erreurs de bonne foi ou pas, en tout cas du commerçant, soit des personnes qui s'amusent à changer les étiquettes. Donc les étiquettes qui sont sur l'article en lui-même, attention, c'est le prix qui est à la caisse qui compte. C'est le logiciel de la caisse, de toute façon. Ouais, Quand tu laisse vas passer, tomber. tu vas scanner, Si c'est tu changes pas... le prix et qu'après quelqu'un le prend et le récupère et lui du coup il a vu moins Tout est 30%. informatisé maintenant. C'est Compliqué. mais bon. C'est compliqué. Si tu changes l'étiquette, tu prends une autre étiquette dans le vêtement dans un prix inférieur. Ça, voilà. Bah, c'est pas des la faute du Si escroqueries. commerçant. tu changes l'étiquette et que toi tu le retrouves comme ça, tu es pour Mais rien, ça tu vas à s'appelle la du vol. caisse. Bien sûr que ça s'appelle du vol. Et le prix, il l'a dit, c'est le prix à la caisse. Attends. Ah non. Attends, j'ai mieux, parce que ça arrive surtout dans l'alimentation. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, moi, le petit supermarché à côté de chez moi, il est champion de ça. Je te mets un prix, là, voilà, c'est 1 €, t'arrives à la caisse, c'est 1,50 €. Ouais. Et là, tu dis, c'est une blague ou quoi? En rayon, c'est à 1 € et là, c'est 1,50 €. Ça peut arriver aussi pour les vêtements. Qui dit vrai? Que doit faire le commerçant? C'est le prix à la caisse. Alors maintenant, c'est vrai que certains commerçants le font pour vous Je suis attirer. désolée, t'achètes un Mais truc qui a oui, écrit 1 €, alors, mais j'ai pas envie de le payer 1,50 on trompe le €. client Si quand vous avez même. la, si vous avez la ça m'est preuve que arrivé les prix aussi. sont pas du tout les mêmes, on Étiquette peut effectivement se mensongère. retourner contre le commerçant. Ah, mais là, c'est c'est récurrent. Attendez, pas Plus tous client, ensemble, maître. pas tous ensemble. Ah oui, mais parfois c'est les Tu as raison, Pascal. Roland. Si c'est Attends. récurrent Ouais. et que le commerçant fait ça sur plusieurs produits, Évidemment. il faut appeler la répression des fraudes. Attends, mais C'est-à-dire que Roland, là, je il y a croyais que c'était le prix qui était désolé. affiché en rayon qui comptait. Ah oui. Non, mais ça peut être un accident. Le prix en rayon, ça peut être une erreur qui peut oui. être fait. L'erreur est humaine. Mais si c'est
légion c'est tout le temps, récurrent. dans ce supermarché. Et tu vois Pascal appeler la répression des fraudes. Allô, il y a un problème Allô sur la prix de cette Non, parce que le sachet de pommes de terre à 1,50 €, là, on en parle ou pas? Non, mais sur les vêtements, c'est pareil. Donc c'est le prix à la caisse qui compte. Bah oui, mais Moi, je crois que c'était l'affichage qui comptait. Toi aussi, moi, toujours, il fait le contraire. Il peut y avoir des personnes qui changent les étiquettes, donc le commerçant ne peut pas être responsable de tout ce qui se passe. Par contre, effectivement, son prix de son logiciel à la caisse, il doit être bien déterminé. Bon, Ce qui est terrible, c'est que vous ne savez pas, en fait, parce que votre sachet de patates, vous allez le payer 1,50 €. En fait, vous ne savez pas s'il est à 1 € réellement. En fait, c'est difficile, finalement, de repérer ce genre de fraude lorsqu'elles sont répétées. Pascal l'a repéré, tu vois. Moi, je l'ai repéré, tu penses bien. Attends, on parle pas de vêtements, mais ça marche aussi pour les vêtements, je suis sûre. Donc ça vous est jamais arrivé une galère comme ça? Alors moi, j'étais persuadée que c'était le client qui avait raison. Et moi, j'entendais, je disais publicité mensongère, étiquette mensongère, et normalement ils disent bon bah si l'étiquette dit que c'est ça, bon bah c'est bon. Ouais. Non, il peut avoir des publicités mensongères, effectivement. Il communique parce qu'en fait le commerçant a l'obligation de communiquer sur les soldes. C'est comme ça. Donc il peut communiquer sur des dates qui sont pas bonnes ou sur des prix qui sont pas les bons, pas de bon pourcentage. Là oui, mais une erreur d'étiquette, ça peut arriver. Et juste la plus grosse arnaque dont tu as entendu parler, justement les soldes. Sur quoi absolument focus? On vous donne des conseils. Maître Toledano est là pour nous donner des conseils à laquelle il faut faire particulièrement attention. Parce que là, pendant les soldes, on est tous un peu excités, on va faire des bonnes affaires et donc on ne fait pas trop attention. Et c'est surtout sur Internet, parce qu'encore en boutique, plus ou moins, on peut faire attention. Sur Internet, il y a notamment des faux sites Internet qui fleurissent pendant les soldes, qui sont des copies conformes ou des sites qui ne sont pas d'ailleurs des copies, qui sont des sites qui vraiment ont l'air des vrais sites marchands. Vous allez vous payer, c'est soldé et vous ne recevez rien. Donc ça, il faut faire vraiment attention. Essayez d'aller sur des sites vraiment connus de tous, qui ont pignon sur rue, parce que là, c'est vraiment la période où les petits escrocs en profitent parce qu'il y a plus d'achats. Rien ne vaut le petit commerçant de quartier, moi je le dis, mais c'est vrai. Hein. Ouais. Moi je trouve ça génial, vous pouvez aller le voir, il vous conseille et tout, et on trouve toujours le moyen de discuter. Oui, Déborah. Moi j'avais une petite question, est-ce que c'est légal quand un magasin pendant les soldes vous le dit que les articles sont ni repris ni échangés? Alors non, justement, les garanties légales s'appliquent, il l'a dit. Il a dit, il y en a marre, maintenant vous n'écoutez rien. Il n'écoute rien. Non mais il l'a dit. Un article soldé a les mêmes garanties qu'un article qui n'est pas soldé. Donc par contre, il faut qu'il y ait un défaut, il faut qu'il y ait un vice. Encore une fois, si c'est juste parce que la couleur ne nous plaît pas, ça non. Ni repris, ni échangé, c'est la politique du commerce. Si le commerçant peut très bien, s'il n'y a pas de défaut, comme il l'a dit, s'il n'y a pas de défaut, le commerçant n'est pas obligé. Généralement, commercialement, il va faire un geste, il va le faire, il va changer parce que c'est la politique du magasin, mais il n'est pas obligé juridiquement, contractuellement, de le faire. Alors vous n'êtes pas d'accord, mais il y a le droit de rétractation. On est d'accord. Attendez, laissez Maître Toledano répondre. Oui, il a l'obligation, s'il y a un défaut, même sur un article soldé. En revanche, la couleur ne vous plaît pas, il n'a aucune obligation de vous le changer, sauf à titre commercial s'il veut. En revanche, si c'est signifié sur le ticket, par exemple, parfois il y a marqué ni repris ni échangé. Donc il a été très clair. Là, il a le droit. Il peut, s'il n'y a pas de défaut. S'il n'y a pas de défaut, s'il n'y a pas de vice. Il n'y a pas de vice. Oui, Maxime. Dernière question, Maxime. Les soldes les plus avantageuses aujourd'hui, elles se trouvent sur Internet ou en magasin? Dites-nous. Alors, honnêtement, c'est vrai que sur Internet, il y a parfois des prix qui sont abattables, ils n'ont pas les mêmes frais, il n'y a pas de structure. En faisant attention de vérifier que c'est un site qui est valable, c'est vrai que sur Internet, il y a beaucoup de soldes. Mais j'ai envie de vous dire de cœur, allez chez nos commerçants. Absolument. Parce que c'est vrai qu'ils ont besoin de travailler, ils ont également des frais, des structures, il faut les aider. Voilà. Et ça favorise le voilà, vous êtes prévenus, merci beaucoup. La folie du camping sur C8, c'est tout de suite. Du camping-car, la folie du camping-car, c'est tout de suite à demain, merci.